Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui petite critique du tout nouveau film de Russell Crowe qui sort et ça s'appelle The Pope's Exorcist, donc traduit en français par l'exorciste du Vatican. Je sais pas pourquoi, ils ont enlevé le mot pape, ils se sont dit peut-être que les gens ne savent pas qui est le pape. Je sais pas. Bon en tout cas on fait ça juste après le générique, vous êtes prêts? Let's go! Donc tout d'abord pour commencer, comme d'habitude, de quoi parle ce film sans aucun spoiler, je vous fais un tout petit résumé. Donc l'histoire de ce film est inspirée des véritables archives du père Gabriel Amort, exorciste en chef du Vatican. Le père Gabriel Amort, ici dans le film, enquête suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé en Espagne. Ces investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli. My nightmare is France winning the World Cup. Donc concernant la réalisation de ce film, celui-ci est réalisé par Julius Avery, qui est un réalisateur australien qui a déjà réalisé Overlord, qui était très bon, et Le Samaritain, qui était très mauvais. Et ici, je dois dire que honnêtement, la réalisation elle est vraiment pas très bonne. On a l'impression que parfois il manque des scènes, il n'y a aucune originalité, c'est déjà vu 250 fois. Donc non, vraiment, la réal, elle est pas terrible. Sans parler des scènes de flashback dans le film, où en fait, ils nous cassent des scènes à droite à gauche sur des flashbacks, mais c'est vraiment pas bon du tout, c'est nul. En plus, les images, elles déconnectent complètement du reste de l'ambiance qui est mis dans le film. T'as l'impression que ça a été tourné, je sais pas, genre 6 mois plus tard par un autre réal, en fait. Les scènes de flashback, elles sont what the fuck, c'est vraiment pas terrible. Heureusement, il y a un truc qui vient sauver cet aspect technique. Alors ça va pas être le maquillage, je vous le dis tout de suite, parce que le gamin qui est possédé, le maquillage, mais c'est une blague, enfin, c'est vraiment nul. Mais par contre c'est le chef opérateur. Le chef opérateur il fait un travail qui est très très intéressant, parce qu'il utilise beaucoup la lumière du... Alors ça se passe beaucoup dans la nuit ou autre, mais il utilise des faisceaux de lumière, vous savez qu'avec il met une machine à fumer qui permet de créer, en fait de remplir l'espace avec de la poussière, de la fumée, un peu de brouillard quoi en gros, et il nous crée des ambiances comme ça avec toutes les lights qu'il peut mettre à droite à gauche. Donc il crée vraiment un truc, ça crée vraiment des tableaux, en fait on a l'impression de voir parfois des tableaux très glauques, et donc il y a des plans qui sont très jolis grâce au chef-op. En fait grâce au chef-op il y a toute une ambiance, tout un truc artistique qui se dégage qui est vraiment très joli. Ça rattrape un tout petit peu la réalisation qui est vraiment pas bonne. Et donc pour l'ensemble de tout ça que j'englobe sous l'appellation réalisation, je mettrai la note de 8 sur 20. Concernant le scénario, c'est pareil, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon parce que là il y a zéro originalité, c'est que des clichés sur les films d'exorcisme, des trucs qu'on a déjà vus mais 2000 fois. Voilà, donc il y a des gens en gros qui vont se mettre en mode araignée pour marcher par terre. Il y a des gens qui vont commencer à grimper le long des murs, le long du plafond. Il y a des gamins qui commencent à sortir des mots ultra vulgaires, des gros mots machin à leurs parents, à sa mère en l'occurrence. Enfin voilà quoi, c'est bon. Ça a déjà été fait plein de fois avant. Et puis si t'es en train de copier sur vraiment l'idée de l'Exorciste, le film original, t'en es très loin là, donc non c'est pas possible de faire ça. Donc vraiment le scénario il est pas bon du tout. Au milieu de tout ça on a les personnages qui sont pas du tout travaillés, la personnalisation par exemple du personnage de Russell Crowe. Franchement, à part un mec qui fait des blagues, alors que visiblement ses potes au Vatican en font pas, bon voilà, lui il justifie ça en disant que le diable aime pas les blagues, donc lui il fait des blagues, ok, et il boit du whisky. Voilà. Voilà, il est personnifié comme ça le gars. Puis les autres persos autour, alors je vous raconte même pas, il n'y a rien de travaillé sur l'intérêt que nous on pourrait porter à ces différents personnages là. L'histoire en plus elle va hyper vite en fait, comme je parlais tout à l'heure un petit peu, on a l'impression qu'il y a des scènes qui sautent d'une scène à une autre où il manque des choses. Là c'est ça en fait, ça va super vite. Enfin, je sais pas, le gamin il devient possédé en 2 secondes, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, enfin juste avec un petit trou dans un mur, c'est bidon, ça n'a aucun sens. Et puis en plus on a à un moment donné des sous-textes, des trucs qui arrivent là sur l'église catholique, et on essaye de dédouaner l'inquisition de l'époque espagnole,
qui est quand même plusieurs siècles de trucs de fou, en fait, de torture, etc. Et donc là, on dédouane un petit peu en disant « Non mais c'est pas nous, regardez, c'est pas de notre faute. Regardez, c'est marqué dans le livre, là, il y a des trucs qui sont... » Enfin, non. Sur la forme, enfin sur la surface du scénario, il y a rien. Et sur le fond, moi j'adhère pas, j'adhère pas à ce projet. Donc au niveau scénario, c'est très 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 mauvais. Donc voilà, donc je lui mettrai la note de 6 sur 20. Concernant le casting, heureusement qu'il y a Russell Crowe dans ce film, parce que honnêtement, tout le film tient sur ses épaules, et puis s'il n'y avait pas Russell Crowe, bah, personne parlerait de ce film, parce que c'est quasiment nanardesque. Je suis un peu méchant, mais c'est presque ça, franchement, c'est quasiment un nanar. Donc heureusement qu'il y a Russell Crowe, heureusement qu'il a son charisme toujours présent, qui est ouf. Le mec, il a une voix rauque qui est très très impressionnante. Alors surtout, faut le regarder en VO, parce que si vous regardez en VF, je pense que ça fera pas pareil. Enfin, je sais pas trop comment il est doublé, mais en tout cas en VO, il a une grosse voix rauque et tout qui s'impose. Ça va vraiment que le personnage qui est assez balèze et tout. Donc ça, c'est vraiment très bon, et Russell Crowe, il est excellent. À part ça, les autres personnages, les autres comédiens qui jouent les différents personnages, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Franchement, on retient quasiment personne. Si ce n'est les mauvaises prestations, par exemple les enfants, et notamment donc le gamin qui est possédé. Je trouve que ça va pas du tout, ça joue vraiment mal à mon sens, hein. Et puis sa frangine, ça joue pas terrible quoi, c'est l'ado un petit peu chiante, etc. Mais Russell Crowe, ok, le reste, aux fraises totalement. Donc pour l'ensemble de ce casting, je mettrai la note de 8 sur 20. Et les 8 points, c'est pour Russell. Je le dis, c'est 8 points pour Russell, le reste c'est 0. Enfin, concernant la dernière partie de cette critique, donc comme d'habitude c'est l'avis personnel, donc c'est entièrement subjectif, donc ne me jetez pas des tomates. Mais moi j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt à ce film, extrêmement déçu. Pourtant, en regardant le début du film, je trouvais ça pas mal, je trouvais que j'étais un peu hypé au début. C'est-à-dire qu'on voit Russell Crowe arriver sur son petit scooter. Oui, il est personnifié aussi par le fait d'avoir un scooter, un Vespa. Allez, on est en Italie, donc voilà. Il habite là-bas en Italie, donc il a son petit Vespa, voilà. D'ailleurs, il fait une petite blague sur le match de foot, enfin sur l'équipe de France de football. Donc voilà. Et donc, en fait, il arrive dans un petit village d'Italie, là, avec son petit scooter, et il va participer à un exorcisme dans enfin, voilà, qui a lieu dans une petite maison, avec quelqu'un qui est possédé, machin, une ambiance très glauque et tout. Très cool, franchement, un début très très cool. Lui en plus il débarque avec sa valise là en mode comme les valises de médecin quoi, donc il ouvre sa valise, il y a plein d'artifices à l'intérieur pour un exorciste et tout. Super, franchement je me suis dit oh cool, là ça a l'air d'être pas mal. Il commence à faire son exorcisme, voilà, il se passe des trucs, c'est un peu violent, enfin, léger mais il y a un peu de violence, il y a un peu de sang, il y a tout ça. Ok, je me suis dit pas mal, là je sens que ça démarre bien, voilà, on est bien lancé, ça peut être vraiment cool. Et puis en fait, pas du tout, après catastrophe. Après, il se passe plus rien quoi. Après, on est sur un mec qui se fait un peu lyncher par ses supérieurs, mais qui les envoie bouler parce que c'est Russell Crowe et qu'il en impose et qui fait ce qu'il veut et il dépend que du pape, hein, parce que je vous rappelle que le titre officiel, le titre original, c'est l'exorciste du pape. Donc il leur dit voilà. Allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, m'emmerdez pas, je dépends du pape, si vous n'êtes pas content, vous allez lui en parler. Cool. Ok, mais après, rien, que dalle, ça y est, c'est parti, on part sur une possession en Espagne, et là, il n'y a plus rien qui se passe, c'est complètement stupide, un truc avec des ouvriers en train de réparer une baraque, machin, une ancienne abbaye, rien n'a de sens à la suite de ça, et puis l'autre il débarque déjà en scooter, s'il te plaît. Le mec il fait la route d'Italie jusqu'en Espagne avec son Vespa, c'est un 50, hein. Donc enfin, déjà ça n'a aucun sens. Allez, bref, admettons, comme la chauve-souris. Admettons qu'il se pointe avec son Vespa. Enfin, vraiment, le reste du film n'a plus aucun intérêt. Tout est surjoué par notamment le gamin. Tout est incompréhensible. Déjà, le gamin, il commence à être ultra violent avec tout le monde, puisqu'il commence à balancer les gens le long du mur. Enfin, le long des murs, il les fait défoncer les portes, etc. Et on ne l'attache pas. À un moment donné, il faut peut-être l'attacher, le gosse, je sais pas. Bon bref, il n'y a rien qui tient debout, il n'y a rien qui va, donc j'ai trouvé ça très 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 mauvais, et donc pour tout ça je mettrai la note personnelle de 6 sur 20, et franchement je pense être gentil, vraiment, vous dites 6 sur 20 c'est pas beaucoup, mais croyez-moi à la vue du film c'est pas mal. Donc l'ensemble des notes que je viens de donner nous font la moyenne de 7 sur 20, donc vous l'aurez compris, c'est vraiment pas terrible. Si vous avez une carte illimitée, pourquoi pas aller le voir. Par contre, si vous n'avez pas de carte et que vous comptez payer 11, 12, 13 balles ou 15 balles pour aller voir un film,
je pense qu'il y a autre chose à aller voir. Donc nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine critique, une prochaine vidéo, etc. En attendant, n'oubliez pas des likes, des commentaires, des trucs, vous savez, c'est les petites conneries des youtubeurs qui vous demandent à chaque fois, mais voilà, c'est pour faire un petit peu monter l'algorithme. Et puis voilà, nous on se revoit très vite, donc à bientôt, ciao!